Bonjour et bienvenue dans cette suite de formation niveau avancé Excel. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les conditions et les boucles en VBA. Pour cela, on ouvre notre fichier Excel et puis on va faire une petite théorie. Donc, on va parler des conditions if, then, else. Je pense que c'est mieux d'y aller directement avec un exercice visuel. On est toujours dans la feuille 9 et on va créer un nouveau module. Pour cela, on va utiliser la condition if, si, sinon. Donc si, sinon si et sinon. Pour cela, on crée notre nom vérifié. Qu'est-ce qu'on va faire? On définit notre variable dim age as integer. Et on va affecter un nombre à notre variable 25 et on va utiliser les conditions if pour savoir si la personne est majeure ou pas. On va lui dire if âge supérieur ou égal à 18, alors qu'est-ce qu'il fait? On va utiliser le message box pour lui dire alors tu nous imprimes, vous êtes majeur. Sinon, qu'est-ce qu'il nous imprime? On va toujours utiliser le message box. On va lui dire vous êtes mineur. Donc c'est plutôt si, alors et sinon. Donc, à la fin, vous êtes mineur, il faut ajouter le end if. Ne pas oublier de fermer la condition if. Et puis le end sub qui permet de clôturer sur notre macro. Donc avec ça, on va partir exécuter pour voir le message qui ressort pour quelqu'un qui a 25 ans. On vient dans macro et puis on a notre vérifié. Si on l'exécute, on a bien la sortie vous êtes majeur. Je pense que c'est tout bon. Donc, vous déclarez votre variable dim as, vous donnez le type et puis vous affectez une valeur à la variable et puis vous utilisez votre condition. Si l'âge est supérieur à 18, alors il va vous imprimer vous êtes majeur. Et sinon, il va vous imprimer vous êtes mineur. Donc, si on modifie l'âge et qu'on met 15, si on revient dans macro et on dit vérifier, vous êtes mineur. Donc là, on est tout bon. Et une chose, faut pas oublier de faire le end if avant le end sub. Sinon, vous aurez eu. Maintenant, on va passer aux boucles. La boucle for et next qui permet de répéter une action un certain nombre de fois. Donc, on va créer
un nouveau module. Et puis, on va utiliser la boucle for pour répéter une action un certain nombre de fois. Donc, on va compter donc jusqu'à 10. Compter jusqu'à 10. Non, ça ce n'est pas bon. Compter jusqu'à 10. Qu'est-ce qu'on fait? On va toujours commencer par déclarer nos variables. On va déclarer la variable i as integer. Et puis, on va déclarer une seconde variable message as string. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? On dit pour i allant de 1 jusqu'à 10, on lui dit le message est égal à, il va combiner message, il va concaténer avec i et il va concaténer avec un VB new line. Donc pour lui dire à chaque fois, il va aller à la ligne. OK. Et une fois qu'il a fait cela, il va faire next i. Si vous n'utilisez pas le next i, il ne va pas continuer à itérer. Et puis, on va utiliser le message box. Message. Virgule. On va inclure le VB information. C'est une icône. Et puis, on va écrire résultat comme le titre. Puis, on a le N sub. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On veut compter jusqu'à 10. Donc, on définit une variable. On déclare la variable i as integer, la variable message as string. Et pour i allant de 1 à 10, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire message, il va mettre i, et puis il va aller à la ligne. Donc, il faut remettre le next i pour qu'il passe au suivant. Et puis la sortie, ce sera message, c'est-à-dire ceci, tout ça, ce sera la sortie. Et puis, il va nous ajouter une icône VB information, et ça, c'est le titre de la sortie. Si on revient ici, macro, compter jusque 10, exécuter, on a bien 1, 2, 3, jusque 10 et on a bien notre titre qui est résultat et on a cette icône qui exprime le VB information. On peut modifier. C'est bien ici. Donc, on peut utiliser le VB exclamation. Donc, si on revient dans notre classeur, on part macro, compter jusque 10, exécuter, on a bien une icône qui est différente de la précédente. Donc, on a VB information, on a VB exclamation. Donc, pour la suite logique, une fois qu'on a parlé de la boucle for, on va parler de la boucle while. Que permet de faire cette boucle? Elle permet de vérifier tant qu'une condition est vraie. Donc, tant qu'une condition est vraie, exécute ceci. Sinon, donc là, elle exécute une requête tant que la condition, elle est vraie. Et ici, on utilise le while.
Donc, on revient et on va créer un nouveau module. Exécution en cours, je ne sais pas pourquoi. Alors, clairement, notre macro a planté. Donc, on va arrêter ici pour cette vidéo et on va continuer dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.